Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du film Eiffel que j'ai eu la chance de voir en avant-première au Pathé Vepler à Paris avec la présence du réalisateur qui est venu répondre à des questions à la fin du film. Donc à la base je vais aller au cinéma à côté de chez moi, mais comme il y avait le réalisateur qui venait au Pathé Vepler, je pourrais animer après du coup un débat autour du film. J'ai trouvé ça plus intéressant de vous rencontrer, de pouvoir éventuellement parler le réalisateur à la fin. J'ai trouvé ça beaucoup plus sympa. Donc le film raconte en fait la période de la vie d'Eiffel, de Gustave Eiffel, juste quand, à l'époque de l'exposition universelle, quand il propose du coup, comment il en vient à proposer du coup, que tout le monde connaît, la tour Eiffel, et le début de sa construction jusqu'au premier étage dans le cadre du coup de l'exposition universelle, et on va s'attarder donc sur cet aspect là et aussi un peu sur la partie de la vie privée entre guillemets d'Eiffel avec une de ses maîtresses qui s'appelait Adrienne. Du coup voilà. Globalement pour le résumé de l'histoire c'est ça. Et moi ce que j'en ai pensé, alors j'ai été un peu déçue du film, alors non pas pour la qualité en soi du film parce que le film est très bien filmé, très bon techniquement, mais sur l'aspect plutôt, j'étais un peu déçue du film parce que toute la partie, je suis restée sur ma faim dans le sens où j'aurais aimé en savoir plus sur toute la construction de la tour Eiffel tout simplement, parce que là certes en fait sur les points majeurs quand on regarde la vie de Gustave Eiffel, effectivement le réalisateur, le scénariste et tout, dans le scénario ont été bien reprises sur la construction du coup d'Eiffel, par exemple quand il a utilisé des rivets, tous les problèmes que ça a eu posé pour que les riverains et certains artistes étaient contre le fait de la construction, ça a posé des problèmes, il avait fait polémique, certains artistes étaient contre le fait de la construction de la tour Eiffel, etc. Ça, certes, le film en parle, et certes, j'ai appris des choses parce qu'il y avait des choses que j'ignorais voilà, sur la construction de la tour Eiffel, la tour et tout, mais j'ai trouvé qu'on s'attardait trop sur la vie sentimentale de Gustave Eiffel avec sa maîtresse Adrienne, et ça prenait quasiment, en fait, c'était quasiment équivalent presque à la construction de la tour Eiffel, et je suis restée sur ma faim parce que les scènes, entre guillemets, avec sa maîtresse Adrienne étaient presque ennuyeuses, ça n'apportait rien au film, si ce n'est que ça apportait un côté humain à Gustave Eiffel, et voilà. Mais je veux dire, je ne dis pas qu'il fallait pas mettre une partie de la vie sentimentale dans le film, mais je trouve que ça prenait trop d'importance dans le film. Personnellement, j'aurais aimé voir plus de la construction de la tour Eiffel jusqu'à la fin. Certes on la voit construite, mais on la voit construite en entier à la fin, mais on ne la voit pas, on voit pas les deuxième et troisième étages être construits. Je sais pas si je suis très claire. Et c'est ce que j'aurais aimé voir dans le film. Toute cette partie-là, toute la polémique qu'il y a eu entre les riverains, les autres artistes, etc., qui étaient contre la construction. On voit ces difficultés, mais pas plus que ça. Il y a juste une scène où on voit effectivement purement de construction quand ils doivent les pieds de la tour Eiffel les mettre ensemble, etc. Mais je trouve qu'on en voit trop peu. Voilà, c'est un film certes sur Eiffel, mais j'avais pas envie de voir la vie plus que ça sentimentale d'Eiffel. Plus sa vie par rapport à la construction, pourquoi il en est arrivé là, comment il en est arrivé là, et pas uniquement par le prisme en fait de sa vie sentimentale. Voilà. Donc si ce n'est quand même, si vous appréciez la tour Eiffel ou quoi, que quand on habite à Paris, la tour Eiffel, on passe devant, on s'occupe plus. C'est comme quand je vais à Londres que je m'occupe plus du Buckingham Palace, bah là c'est un peu ça. Et du coup, voilà. Je vous conseille quand même d'y aller, le film sort le 25 août, donc voilà. Allez-y quand même, comme ça vous ferez votre propre opinion. A très bientôt.